On est chez Plancher GSM, si bien accueilli par Simon et Marie-Josée. Bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas. C'est un très, très beau terrain de jeu. On est dans le coin surtout céramique, mais c'est encore plus que ça. Mais c'est surtout une histoire inspirante. Puis Marie-Josée, je voulais que tu nous gardes ça pour l'émission parce que tu es en train de me dire que ça a commencé de zéro. On dit from scratch et pas à peu près. Puis ça, c'est inspirant. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut embrasser une carrière dans un domaine qui nous est totalement inconnu, à force de travail, à force de s'informer, puis surtout d'honnêteté. Oui, oui. Originalement, en fait, quand on s'est rencontrés, on était en comptabilité. Ah bon? OK. C'est de là que ça part. Puis là, finalement, on a pris en charge la comptabilité de quelqu'un qui importait du plancher flottant. Bien. Puis à force de voir les chiffres passer, on s'est dit, on pourrait peut-être se lancer, nous aussi. Oui, c'est une bonne affaire. Ouais. Il y avait des belles opportunités. Oui, exactement. Bien. Puis de fil en aiguille, bien là, on a fait des démarches. On venait d'avoir notre première fille, puis on allait voir sur les chantiers de construction les différents entrepreneurs avec notre premier bébé. D'accord. Et on arrivait avec les échantillons. Fait que là, on demandait aux gens, tiens, prends-la 2 minutes, je vais te montrer mes échantillons. Peux-tu changer de couche, bébé? Je vais aller chercher des échantillons dans mon j'ai abusé de ça. Ah oui? Il y avait pas mal de gardiens puis de gardiennes. Oui. Puis, finalement, c'est ça, c'est qu'on a pu présenter les produits. Puis je pense que de se promener en famille, bien, on était attachants. Ouais. Ça devenait attachant. On a ajouté de l'âme, hein? On a ajouté le côté familial, évidemment. Puis encore là, encore faut-il, parce que c'est amusant comme ça, mais il faut se retrousser les manches. Simon, il faut dire, là, on est à la bonne place. C'est beau d'avoir des opportunités d'affaires, comme l'a dit Marie-Josée. Vous formez un beau couple. Premier enfant. Tout est là, tout est en place, mais le travail ne fait que commencer. Ça s'est fait comment les premiers mois, justement, après les visites, puis comment on a pignon sur rue éventuellement? Écoutez, on a eu l'aide de ton père aussi, qui nous a chapeauté et en tant que mentor, et aussi nous a prêté son garage au tout début. Bon, c'est précieux, ça. Ça prend un espace, là. Il y a toujours une histoire de garage, hein? Même avec Apple et toutes ces grandes compagnies-là. C'est vrai, ça commence là. Définitivement, Daniel, mon beau-père, nous a permis d'avoir un lieu pour opérer. Bien. Puis à partir de ce moment-là, on s'est propulsé, on a travaillé de manière acharnée pour développer une clientèle qui aujourd'hui est encore présente depuis les tout débuts. Depuis les tout débuts, ça veut dire que le travail est bien fait, là. Oui, ce qui fait 15 ans. 15 ans, puis, quand même. Au fur et à mesure des besoins de nos clients, on magasinait les fournisseurs pour aller gagner des nouveaux produits. T'sais, on avait commencé avec le plancher flottant, on a intégré le bois, on a intégré la céramique, mais ça allait avec la demande des clients. Ensuite, le tapis, les vinyles et tout le reste. Donc, il n'y a personne qui rentre ici qui ne peut pas avoir ou qui ne peut pas finalement avoir assez de choix, là. C'est inévitable. Même des fois, le choix, ça devient un beau défi, un beau problème pour certains. Il y en a trop. Mais chez Plancher GSM, on a une belle équipe de designers qui, eux, prend main dans la main le client. On ne laisse pas vraiment le client choisir par lui-même. Il est vraiment aidé, conseillé à partir de ses idées d'inspiration, ses photos et tout. Il y a tellement de choix qu'à un moment donné, les gens ils sont un peu mêlés dans tout ça. Puis d'avoir les conseils judicieux de nos designers, ça leur donne une meilleure vue d'ensemble. Voilà. On est 2 chefs d'orchestre pour pouvoir mieux servir et répondre à tous les défis. Mais aussi, on a compris depuis longtemps, notre ligne directrice, c'est le client, notre patron. Fait que, et l'écoute. Oui, l'écoute. Puis quand on a un défi à relever, bien, tu sais, ça va souvent être notre équipe qui a la réponse. Fait qu'on les consulte, puis on leur demande qu'est-ce qu'eux autres ils feraient. Puis là, on leur montre tous les enjeux, ce qu'on a reçu comme problématique, puis c'est eux autres qui vont la trouver. C'est bien plus facile de fonctionner quand on ne va pas à l'encontre de les gens en place qui le font, ce travail-là. Tout à fait. Et c'est leur métier. Et on voit que c'est un métier, puis Simon va être d'accord aussi, puis je peux vous entendre aussi, Marie-Josée, là-dessus. Et c'est là qu'on voit qu'on a la meilleure équipe en place. On n'en est pas toujours convaincu quand on commence, mais avec le temps, on choisit les bonnes personnes. Puis on sait que ce sont les meilleurs qui sont là. Comme disait Marie-Josée, Simon, ils sont valorisés, mais ils ne sont pas là pour rien. Là. Ils font un très, très beau travail. Oui, définitivement. L'équipe qu'on a actuellement, on a des piliers, on a des gens qui sont là presque depuis le tout début. Hein? Ça fait 15 ans qu'on est en affaires. Puis les gens se sont moulés à notre vision. Puis ça se ressent de la part de la clientèle qui vient chez nous, que les gens ici
ne sont pas ici par obligation. Ils viennent ici vraiment par amour du métier, puis ça se ressent, puis la clientèle le ressent. Ça, c'est bien. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, dans toute la chaîne, c'est... On ne fait qu'un ici, on le voit là. Exactement. Il y a une belle unité, il y a des gens qui travaillent ensemble. On pousse dans la même direction. Puis ça, j'imagine que pour la clientèle, comme dit Simon, on le ressent. Donc, les gens disent, bon, mais regarde, on ne se fait pas dire une chose et son contraire. On va dans la même direction. Et les commentaires sont bons. On accueille tous les commentaires, que ce soit des clients ou des employés. En fait, quand quelqu'un a une idée ou qu'il y a un défi, on prend le temps de l'écouter, puis on trouve une solution ensemble. On ne dit pas non au premier abord. Quand tu comprends qu'il n'y a jamais personne qui se lève pour mal faire, que ce soit le client, que ce soit l'employé, ils ont tous essayé de faire du mieux avec ce qu'ils avaient comme outil. C'est sûr que le client, il ne peut pas connaître toutes les règles de l'art. C'est certain. Il faut le guider. Il faut le guider. La réponse n'est pas de lui dire non. C'est de l'accompagner là-dedans puis de regarder ce qu'on peut faire parce que là, finalement, il y a un défi. Exact. On aime ça, les défis, nous autres. Hein? On aime ça. Bien, bravo à vous deux, bravo à la belle équipe, des gens qui vont évidemment se reconnaître. Merci beaucoup d'avoir partagé ça, de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui. On va choisir un plancher. Vous avez l'embarras de choix. Oui, merci encore. À bientôt. Merci.